Alors un jour j'interviens dans cette salle des machines et je remarque que sur l'armoire il n'y a pas de bouton tournant pour basculer la centrale en mode secours. Et donc je me pose la question, est-ce que cette centrale a un mode secours? Donc le mode secours, c'est par exemple lorsque l'automate ne marche plus, on bascule la centrale en mode secours et la régulation au niveau de la centrale et du condenseur devient pressostatique, alors que quand il y a l'automate, c'est l'automate qui contrôle la centrale et les ventilateurs du condenseur. Car sur des vieilles installations, des fois il n'y a pas de mode de secours, il y a juste un automate. Et donc quelques semaines avant en astreinte, j'avais eu un automate qui avait grillé dans une salle des machines et donc j'avais un bouton tournant pour basculer la centrale en mode secours, donc ça s'était bien passé. Et donc là je m'étais posé la question, si jamais sur cette centrale il n'y avait pas de mode secours, qu'est-ce que je devrais faire pour la faire repartir si l'automate devait griller? Ou si les capteurs donc analogiques HP et BP, ce qui permet de contrôler les compresseurs et les ventilos-condenseurs, par exemple ne fonctionne plus parce que ça on l'a pas en pièce de rechange dans le camion. Donc après dans la deuxième partie de la vidéo avec un schéma électrique, je vais t'expliquer le fonctionnement du mode secours. Donc on va voir la commande et la puissance du compresseur numéro 1 ainsi que la commande et la puissance des ventilateurs du condenseur de cette centrale négative. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Alors sur cette photo, on est dans une salle de machine dans un supermarché, donc on est sur du froid commercial. Donc à gauche, on peut voir la centrale négative, donc avec 3 compresseurs. Et à droite, on peut voir la centrale positive avec 4 compresseurs. Ce sont des compresseurs semi-hermétiques à piston. Donc comme on peut le voir sur l'armoire, il n'y a pas de bouton de tournant. Et donc on peut voir qu'il y a 2 voyants. Et des diodes, donc 3 vertes pour indiquer quel est le compresseur qui est en marche. Et les diodes défaut. Bon là, il n'y a pas de défaut. Et donc aussi, on peut voir qu'on est sur une supervision action froid. Donc là actuellement la centrale négative, on est à moins 36 degrés. Ça c'est au niveau de la BP, hein. Donc après il faut convertir ça en bar par rapport à la relation pression-température du fluide. Donc ici c'est du R404A. Et là on condense à 34,38 degrés. Et pour la centrale positive sur la BP, on est à moins 6,17 degrés. Et on condense à 35,9 degrés. Et on constate que les rectangles sont bleus, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut sur les deux centrales. Donc à noter que sur cette centrale négative, on peut voir qu'à l'aspiration, il n'y a pas de bouteille anti-coup de liquide, ce qui est assez rare. En principe, il y a pratiquement tout le temps une bouteille anti-coup de liquide. Donc là, j'ai ouvert l'armoire parce que des fois, on peut le voir. Donc le bouton tournant qui passe la centrale en mode secours est à l'intérieur de l'armoire. Donc là, j'ouvre l'armoire et je vais constater qu'il n'y a pas de bouton tournant. Alors sur cette photo, on peut voir donc le haut de l'armoire et là on peut voir l'automate. Donc on voit que c'est donc action froid, donc c'est de l'AFR 9 et en réalité on voit que ce sont des modules et un automate qui provient de la marque ABB. Donc on peut voir aussi qu'il y a un paquet de contacteurs auxiliaires, donc tout ça c'est du relayage. Et donc on voit tout à fait à droite là en principe là où il y a des chiffres. Donc on le voit sur la photo, il y a marqué 17,9 et à droite il y a marqué E0. Donc ça c'est tout ce qui est entrée analogique. Bon, on peut voir qu'il n'y a pas de bouton tournant pour passer la centrale en mode secours. Donc sur cette photo, on voit qu'il n'y a toujours pas de bouton tournant pour le mode secours. Donc on peut voir des portes fusibles, un transformateur, donc pour la commande sûrement, en tout cas pour l'automate. Après on peut voir qu'il y a des disjoncteurs pour les cordons chauffants des meubles, donc on peut voir bac et surgelé mixte. On peut voir des relais auxiliaires, on peut voir des contacteurs auxiliaires. On peut voir donc, j'ai déjà dit, des portes fusibles pour les résistances des chambres froides négatives, donc qui ont l'air d'être en tri. Et on peut voir surtout aussi des tampons. Et sur le bas de l'armoire, donc on peut voir à gauche la puissance des 3 compresseurs. Donc on voit les disjoncteurs moteurs, les contacteurs moteurs. Et sur la droite, on revoit aussi des petits disjoncteurs et des portes fusibles. Et tout en bas, le bornier de l'armoire ainsi que les barrettes de terre. Donc on voit qu'il n'y a pas de bouton tournant pour passer en mode secours. Et sur cette photo, on peut voir
ce qui est en haut à gauche de l'armoire. Donc on peut voir un interrupteur sectionneur, donc qui sert à alimenter donc cette armoire là, et donc cette armoire là donc alimente tout le négatif du magasin, donc la centrale négative, le condenseur du foin négatif et ainsi que tous les postes négatifs du supermarché. On peut voir que sous l'interrupteur sectionneur il y a un jeu de barres et on peut voir que sur le jeu de barres des conducteurs ils sont raccordés, donc ce qui permet d'alimenter les différents éléments de l'armoire électrique. Alors pour savoir s'il y a un mode secours sur cette centrale, bon c'est assez facile à voir, il suffit d'aller sur le bandeau de la centrale et s'il y a des pressostats de BP régulation, eh bien ça veut dire qu'il y a un mode secours parce que on peut faire une régulation pressostatique avec ces pressostats. Donc là sur cette centrale là, bon c'est rare hein, mais il y a des étiquettes. Donc là on voit sur cette photo qu'il y a le BP régule compresseur 1. On voit après tout à fait à droite qu'il y a le BP régule compresseur 2, le BP régule compresseur 3 et le BP régule compresseur 4. Donc là on sait une chose, c'est qu'il y a une régulation pressostatique de possible sur ces centrales là, en tout cas électriquement c'est câblé. Après on peut voir donc le HPCQ et le BPCQ. Donc là on voit que le BP régule compresseur 1, 2, 3 et 4 sont du même côté parce qu'on voit qu'il y a des flexibles et ces flexibles sont accordés donc sur le collecteur BP. Donc à noter ici qu'il y a 4 pressostats donc de régule parce que cette photo là provient de la centrale positive, donc parce que la négative je ne l'avais pas, mais bon c'est la même chose. Et donc après on voit le HPCQ, le BPCQ, donc il peut avoir plusieurs formes, surtout au niveau du HPCQ, mais donc là ici c'est des pressostats classiques et chaque compresseur aura son BPCQ et son HPCQ, parce que des fois le HPCQ donc c'est un tout petit pressostat, mini pressostat qui est directement sur la culasse du compresseur, donc ça permet de gagner un peu de place sur le bandeau de la centrale. Et à noter donc en haut à gauche là où il y a la flèche, on peut voir le capteur analogique, donc je crois que c'est du 0,10 volts ou 0,5 volts, donc qui permet de mesurer la pression donc de la BP, et c'est grâce à ça que l'automate va savoir à quelle pression donc se trouve la BP donc au niveau de la centrale, et donc s'il faut actionner 1, 2 ou 3 compresseurs de la centrale négative. Donc là après sur cette photo on peut voir qu'il y a donc 2 autres compresseurs et qu'à chaque fois au-dessus des compresseurs il y a le HPCQ et le BPCQ, donc c'est toujours accordé sur la culasse du compresseur. En tout cas c'est des flexibles qui ne sont pas isolables, donc ça c'est pour la sécurité. Donc on voit que cette centrale tourne au R404A et que c'est une centrale pour froid. Et donc après sur l'extrémité droite du bandeau de la centrale, donc là il est toujours sur la centrale positive parce que je n'ai pas pris en photo la centrale négative au niveau du bandeau. Donc là on peut voir le HP, donc le pressostat HP, donc condenseur étage 1, donc HP condenseur étage 2, HP condenseur étage 3. Donc là c'est pour la régulation pressostatique des ventilateurs du condenseur, donc il y a 3 pressostats. Après on peut voir les pressostats du compresseur K, donc là parce qu'on est sur la centrale positive, HPCQ et BPCQ, et tout à fait à l'extrémité on peut voir le HP condenseur étage K. Donc là on peut voir que sur la centrale positive il y a 4 étages au niveau de la condensation. Donc ça voudrait dire que donc souvent c'est un pressostat pour 2 ventilateurs, donc il y aurait probablement 8 ventilateurs sur ce condenseur. Donc là sur cette photo on peut voir justement ce que j'ai montré au début là, donc là on est sur la centrale négative. Et donc j'avais montré les pressostats BP régulation, donc qui étaient sur le bandeau de la centrale négative à gauche. Et là où il y a la flèche, on peut voir que le flexible de tous ces pressostats est raccordé sur cette vanne d'isolement. Donc là où il y a la flèche, on peut voir que justement là sur le compresseur 1, là, le pressostat HP et BP sécurité, donc on peut voir qu'il y a un flexible qui va en bas du carter, donc ça c'est le BP sécurité, et en haut de la culasse, ça c'est le HP sécurité, et on voit qu'il n'y a pas de vanne d'isolement, c'est du direct. Bien sûr le pressostat BP sécurité et HP sécurité peuvent être démontés si on isole le compresseur de la centrale. Sur chaque compresseur il y a une vanne d'isolement à l'aspiration et au refoulement. Donc on peut voir aussi une particularité de cette centrale négative, c'est que à l'aspiration sur chaque compresseur il y a un porte-filtre. Donc voilà pour la présentation on va dire de la centrale négative là, en tout cas de son environnement. Donc là maintenant on va faire un petit tour dans le schéma électrique et plus particulièrement donc sur le contrôle commande d'un compresseur et donc des ventilateurs du condenseur.
et on va voir comment est géré le mode secours sur ce schéma électrique là. Donc là je répète, en fonctionnement normal, c'est l'automate qui contrôle la centrale et les ventilateurs du condenseur. Et si l'automate crame ou si les capteurs de pression sont HS, eh bien il faut un moyen de secours, c'est-à-dire une régulation pressostatique pour les compresseurs et pour les ventilateurs du condenseur. Et donc ça on va le voir maintenant. Donc à noter, d'après ce que j'ai pu voir, lorsque je suis intervenu, donc ça arrive pratiquement tout le temps en astreinte. Lorsque un automate lâche, souvent c'est lorsqu'il a plus de 13 ans, 14 ans de fonctionnement. Donc là par exemple, cette centrale là, en tout cas le régulateur, enfin, l'automate, c'est-à-dire l'installation, date de 2002. Donc là quand je fais la vidéo on est en 2016. Et donc l'automate a 14 ans de fonctionnement derrière lui. Et donc il peut encore fonctionner quelques années, mais bon voilà quoi, les automates qui ont plus de 16 ans, 17 ans de fonctionnement, souvent c'est rare, ils crament avant. Donc ça on peut dire que c'est un automate qui un jour va lâcher. Bon, rien noter, je l'ai pas dit là, parce que là je vois une autre partie du schéma électrique. Donc on est sur des capteurs BP HP, donc en 420 mA, et c'est une centrale 3 fois 30 chevaux. Donc là, ce que je montre là, donc c'est le folio, on le voit là où il y a la flèche, quoi, là où je bouge mon curseur de souris, le chien de garde. Donc dans un automate, il y a ce que l'on appelle le chien de garde. Là, on le voit ici, là, bon, je l'ai pas marqué, mais ici, c'est une sortie de l'automate. Cette sortie est relayée, donc là, on voit un contacteur auxiliaire KCG21. Donc à noter que ce schéma en exploitation, en utilisation est très merdique parce qu'il y a beaucoup de codes, de chiffres. Donc là je les ai effacés là. C'est des nombres assez longs. Donc là tu vois, au lieu de marquer la sortie d'automate, tu as 1, 2, 3, 4, 5, tu as 6 caractères pour désigner cette sortie là, donc c'est vraiment, je trouve, très merdique, mais bon, c'est comme ça. Et donc si l'automate a un défaut, donc l'automate se contrôle en principe en permanence. S'il a un défaut, le chien de garde va être ouvert. Donc en principe c'est une sécurité positive, donc s'il est bon le contacteur auxiliaire est collé, s'il est pas bon le contacteur auxiliaire est décollé. Donc là on voit que c'est KCG21 donc qui est ici, et là on voit son contact qui est ici. Donc lorsqu'il est bon il est collé. Là on a une tempo au travail, et là on va sur le contacteur auxiliaire KAG21 et on voit que c'est le chien de garde. Le chien de garde peut aussi s'appeler le watchdog. Là on a un contacteur auxiliaire là pour la mise sous tension de l'armoire, donc en plus on avait vu que sur l'armoire il y avait un voyant. Et là on voit que le KG21, donc la bobine elle est ici, on voit qu'un de ses contacts est ici, et on voit que lorsqu'il est bon, ces deux contacteurs auxiliaires là, le KG23 et le KG24, donc on va être alimenté, donc ces contacts là vont coller, et là on peut lire qu'il y a écrit relais sauvegarde. Bon, alors le gars qui a fait ce schéma là, il appelle ça relais sauvegarde, donc c'est un truc des années 2000 ça. Donc ça c'est pas des relais de sauvegarde, ce sont les relais marche secours. Voilà, il y en a d'autres qui appellent ça le mode manuel, mais comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il n'y a rien de manuel dans le contrôle d'une centrale, en tout cas en froid commercial. C'est un automatisme par le biais des pressostats, donc voilà, c'est une régulation pressostatique. Et là on peut voir une résistance et un condensateur, donc en parallèle de la bobine. Donc ça c'est pour limiter la tension de crête, c'est-à-dire que lorsque la bobine se décolle, ça produit l'effet de self, et donc c'est pour éviter que ce contact là, eh bien il colle, c'est-à-dire qu'il se soude. Donc c'est une des raisons que toutes les sorties de cet automate là sont relayées pour protéger les sorties de l'automate. Voilà, parce que lorsqu'une bobine s'ouvre, ça produit une surtension. Là, bon, on le voit pas, l'œil nu, c'est très rapide. Mais voilà, quand le contact s'ouvre, ça peut faire un petit arc électrique. Et comme c'est des contacts qui sont fragiles, en tout cas, c'est des contacts, si on le fait, je sais pas moi, des milliers de fois, des dizaines de milliers de fois, ça va les flinguer. Alors, à noter qu'ici, on a un chien de garde parce que l'on a un automate et tous les automates ont un chien de garde. Mais on peut voir sur des centrales froid carrossées, il n'y a pas d'automate, mais il va y avoir un régulateur de centrale. Et là, ce qui va permettre d'enclencher le mode secours, ça va être les pressostats d'encadrement. Donc il y a deux moyens pour passer en mode secours une centrale. Donc là, ici, le choix, c'est le chien de garde. On peut avoir aussi dans la salle des machines, au niveau de l'armoire, un bouton tournant, un commutateur tournant de position pour passer du mode automatique secours. Et donc après, lorsqu'on a un régulateur de centrale frigorifique, donc c'est pas un automate, eh bien on
on a les pressostats d'encadrement. Donc en dessous d'une certaine valeur BP et au-dessus d'une certaine valeur HP, le régulateur est éliminé du contrôle commande donc de la machine et on passe directement sur un contrôle commande avec les pressostats. Donc j'en parle dans la vidéo VOD 02, ma première centrale froide découverte et explication de son fonctionnement. Donc dans cette vidéo là, il y a un régulateur de centrale frigorifique. Donc à noter que cette vidéo VOD est payante et n'hésite pas à l'acheter si tu veux soutenir la chaîne. Alors là, ce feuille-là est important, donc ça c'est la base du contrôle commande d'un compresseur sur une centrale, que ce soit positif ou négatif, c'est la même chose. Donc là ici on a la puissance, là, donc il faut suivre mon curseur de souris. Donc là on a le disjoncteur moteur magnétothermique ici. Donc là on a un contacteur de puissance et on voit que ce contacteur de puissance, donc là c'est un gros contacteur de puissance qui va alimenter le compresseur de 30 chevaux, donc on voit Imax 47 ampères, donc c'est triphasé, qui est en R2V, donc le câble 1000 R0V, à l'époque ils appelaient ça comme ça, donc c'est du 1000 R2V, donc 4G en 10 carré. Et là on voit que dessous là, hop, ils mettent un autre GV2 pour le ventilateur qu'il y a au-dessus de la culasse du compresseur. Parce qu'on le voit sur les centrales négatives, en tout cas sur du supermarché classique, sur du R404A, il n'y a pas, c'est pas du bi-étagé là, il n'y a qu'un seul étage de compression. Et donc pour refroidir la culasse, il y a toujours un ventilateur sur les centrales négatives, en tout cas sur les compresseurs des centrales négatives. Donc on pourrait croire que vu que c'est un autre départ moteur, ils auraient pu le prendre ici au-dessus là. Bon non, c'est comme ça. C'est-à-dire que si lui il pète, eh bien il coupe donc le compresseur, ce qui semble logique, mais il coupe aussi le ventilateur de la culasse du compresseur. Si le compresseur ne fonctionne plus parce qu'il a un défaut, ça sert à rien de faire marcher le ventilateur qui est au-dessus de la culasse. Donc on voit là qu'au-dessus là on a un porte-fusible 6 ampères. Donc on remarquera que là il n'y a pas de différentiel. Là on va directement sur le jeu de barre de l'interrupteur sectionneur, sachant que l'alimentation vient du TGBT. Sur le TGBT, il y a un très gros disjoncteur. Et là, d'après ce qu'on peut voir, là, on l'a vu sur le schéma, ici, là, on le voit, là, c'est un PEN, PEN. Donc ça, c'est le schéma de liaison à la Terre. Donc c'est du TNC-TNS, quoi. On n'est pas sur du régime TT. Voilà, donc là, on arrive ici, là, donc là, on a un contact. Donc on le voit, ce schéma, pour ça, il est pourri, là. Il y a marqué KAD21. Bon, voilà, après, il faut chercher dans les folios, parce que ce schéma-là, bon, j'ai déjà dit 50 000 fois, mais bon, je vais le redire, c'est de la merde. Parce que à la fin du schéma électrique, il n'y a pas de nomenclature. Donc moi, un bon schéma électrique, à la fin, il y a une nomenclature. Donc je prends la nomenclature, je vais regarder KAD21 et je sais quelle est sa fonction. Donc là, si je veux savoir ce que c'est, il faut que j'y aille, on le voit ici, là, folio 13, colonne 16. Donc quand je vais au folio 13, colonne 16, donc il faut tourner les pages. Bon voilà, quand ça prend du temps, tout ça, c'est chiant même. Donc c'est l'arrêt d'urgence condenseur. Donc sur tous les condenseurs, il y a un arrêt d'urgence au cas où. Donc on tape dessus. Et quand on tape sur l'arrêt d'urgence, on coupe tout. Donc il y a un arrêt d'urgence sur le condenseur, il y a un arrêt d'urgence dans la salle des machines. Donc là, cet arrêt d'urgence-là, s'il saute, il coupe toute la commande du compresseur qui est ici, là, numéro 1. Mais là, on voit là qu'on part ici, là, en 18, folio 18, colonne 3. Et ça, c'est le compresseur numéro 2, après il y aura le 3, etc. Donc là, quand on tape ici, on coupe tout. Donc ça après QC11, donc là on voit que C11 c'est le contact qu'il y a sur le disjoncteur moteur magnétothermique. Là on voit qu'il y a QC12, on voit que c'est le contact du ventilateur de la culasse. Bon pourquoi pas, j'ai déjà vu des moteurs cramés, donc sur des centrales négatives, bon les compresseurs tournés, ça n'avait pas l'air de leur faire grand chose. Donc là si le ventilateur lâche, boum, on perd un étage de puissance au niveau de la centrale négative. Donc on le voit là, C12 c'est celui-là qui est ici là, donc il y a un contact là de commande. Et donc après on passe ici là, et donc là, on voit que là le KMC11, donc ici on a le KMC11 c'est le contacteur moteur du compresseur, donc c'est le contacteur de puissance. Donc on voit que lorsqu'il est pas alimenté, donc au repos, et bien on voit que le contact NC là est fermé là, donc il y a un bloc additif dessus sur le contacteur moteur du compresseur. Et donc ça alimente la résistance de Carter. Donc à noter là, tout ce qui est gris là, avec les petits pointillés, c'est tout ce qui est à l'extérieur de l'armoire électrique. Donc ça c'est au niveau du compresseur, ça c'est au niveau du compresseur, ça, bon j'en parlerai après, c'est au niveau du compresseur, ça c'est sur le bandeau de la centrale. Donc voilà, donc là on a le
KAG23 qui est en folio 12 colonne 7 et ça c'est le relais marche secours. Donc c'est ce que j'avais montré juste avant, ce qu'ils appelaient le relais de sauvegarde. Donc je vois pas pourquoi ils marquent sauvegarde, c'est étrange. Donc là on voit KG23, donc là c'est NO et là on voit KG23, c'est un NC. Alors comme je l'ai dit, lorsque le chien de garde est OK, donc la sortie de l'automate qui indique que le chien de garde est bon va être fermé et donc le contacteur auxiliaire va être alimenté et celui-là il va être fermé donc passant, donc le jus va passer là, donc c'est le 230 qui arrive là, il arrive ici et donc lui il sera ouvert. J'en parlerai après là, cette partie là. Donc là ici on a le contact NOKCC11, donc lui c'est pareil, ça doit être... donc la sortie de l'automate, donc c'est un relayage, hein, c'est un contacteur auxiliaire parce que comme j'ai déjà dit, toutes les sorties d'automate sont relayées pour la sauvegarde de l'automate, c'est-à-dire que l'automate dure dans le temps pour pas que les contacts soient cramés. Parce que sache une chose, sur les automates action froid, s'il faut reparamétrer une sortie, tu peux pas le faire parce que tu n'as pas ce qu'il faut pour le faire. Donc là, donc quand l'automate, si la BP est trop forte, eh bien ici ça va être passant, d'accord. Donc le jus va passer ici. Là, ici, là, donc sur cette centrale-là, il y a aussi un BP-HP sécurité au niveau de la centrale. Donc si c'est bon, ça, si la chaîne de sécurité est bonne, donc on l'a en folio 13, colonne 14, donc c'est un autre folio, eh bien il sera passant. Et après là, on a encore une autre chaîne de sécurité, donc ça c'est la chaîne sécu compresseur 1, qui est ici, donc ça on la verra après. Donc si elle est bonne, la chaîne de sécurité, eh bien là c'est passant. Et là, KMC11, le contacteur compresseur va être passant, donc il va être alimenté, il va être passant. Donc lui, il va se fermer ici. Et donc le compresseur va se mettre en marche ainsi que son ventilateur de culasse. Donc ça veut dire que si le compresseur ne tourne pas, c'est soit que l'automate ne demande pas eh bien, la marche de l'étage 1. Donc c'est ici là l'ordre de marche, l'autorisation de marche. Et après, bien sûr, si le compresseur ne marche pas, donc en dépannage, ça peut être dû soit à la chaîne de sécurité là, qui est ici, la BPHP sécu centrale qui est ouverte, soit à la chaîne de sécu compresseur 1. Parce qu'après, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont relayées. La bobine d'un contacteur auxiliaire peut être cramée. Donc ça, après, c'est technique de dépannage classique, hein, mais avec son testeur. Hein. Il faut voir où est-ce que le jus n'arrive plus. Donc là maintenant on va voir la chaîne de sécurité du compresseur 1. Donc là ce qui est bien avec ce schéma là, c'est que les chaînes de sécurité sur les centrales positives et négatives, donc sur du fluide conventionnel, parce qu'après sur le CO2 il peut y avoir des particularités, mais bon c'est toujours la même chose, On a ici le BP sécurité, donc que j'ai montré dans les photos précédentes, le HP sécurité, donc des fois aussi on peut avoir le pressostat HBP, hein, le pressostat combiné, on a les deux en un. Donc après, on a le Kriwan, donc ça c'est dans la boîte à borne du compresseur. Donc ça mesure la température de l'enroulement du moteur du compresseur. Parce qu'il faut savoir que ce qui refroidit le moteur, comme on peut le voir sur un compresseur, il n'y a pas d'hélice pour refroidir le moteur en lui-même. Il y a juste un ventilateur pour la culasse, mais ça c'est pas le moteur. Et donc ce qui refroidit le moteur, ce sont les gaz aspirés au niveau de la BP. Mais si la BP, bon, sur une centrale négative, ça risque pas trop d'arriver parce que si la BP est trop basse par manque de charge, eh bien la température, les vapeurs à l'aspiration seront élevées et donc le moteur va fortement chauffer. Donc c'est pour éviter que l'isolant qui est sur les conducteurs cuir donc des enroulements ne fondent et donc que les spires se mettent en court-circuit et donc ça détruise le moteur du compresseur. Donc le Kriwan, sa fonction c'est de contrôler la température des enroulements et au-delà d'une certaine température, eh bien le moteur va s'arrêter. Et il y a un autre cas où c'est utile le Kriwan là-dessus, c'est lorsque le clapet BPHP, en tout cas le clapet HP est mort. Et bon, j'ai fait une vidéo dessus sur un dépannage, c'est-à-dire que les autres compresseurs fonctionnent et le refoulement, donc les gaz de refoulement vont passer à travers donc ce moteur-là, pour aller du côté de la BP parce que les clapets sont pétés. Donc là aussi, ça va interdire le démarrage de ce compresseur-là pour pas le cramer, en tout cas au niveau des enroulements du moteur. Donc après, lorsque la BP a une température trop élevée parce qu'il y a un manque de charge, bon, il y a longtemps que les postes se seraient mis en alarme, donc il y a longtemps qu'il y a un mec d'ascent qui serait venu déjà. Et donc après, là, ici, on a le pressostat différentiel d'huile. Donc ça, c'est sur cette machine-là, parce que c'est un compresseur 30 chevaux, il y a une pompe à huile. Donc si la delta P sur l'huile n'est pas bonne, eh bien ça coupe le compresseur, c'est qu'il y a un problème sur l'huile. Donc lorsque les pressions de base sont bonnes, lorsque la température des enroulements du moteur est correcte et lorsque la pression d'huile est correcte, alors on n'a
l'autorisation de marche du compresseur, sachant que sur le pressostat différentiel d'huile à l'intérieur, il y a une tempo là de 30 secondes. Bien sûr, parce que si le compresseur est à l'arrêt, les pressions d'huile ne sont pas bonnes. Donc il faut que le compresseur se lance et après il y a un contrôle de la pression d'huile. Et donc là, on part du principe que l'automate crame, donc le chien de garde doit basculer. Donc lui, il va s'ouvrir ce contact-là et ce contact-là va se fermer, sachant qu'en marche normale, lui il est fermé et lui il est ouvert. Donc là, on part du principe que l'automate est mort, donc lui il s'ouvre, lui il se ferme. Et là, on voit que là, on passe par ici, là, on passe. Donc on peut plus passer par là parce que là, c'est ouvert, là, la commande. Là, on passe par là, et là, ça, c'est le pressostat BP régulation compresseur 1. Donc on passe là, donc lui, il est fermé, on est en marche secours. Et là, on passe là sur une tempo travail de 6 minutes. Voilà, parce qu'avant, c'était l'automate qui gérait les tempos travail. Hein, le but, c'est d'éviter les courts cycles sur la machine. C'est-à-dire que si le compresseur marche 10 secondes, eh bien, il ne marchera plus pendant 6 minutes. Donc, il peut y avoir des tempos, pas sur ce type d'installation, mais sur les automates, on a la tempo donc anti-court cycle et on a aussi la tempo marche forcée du compresseur pour que ça lubrifie un petit peu. Voilà, parce qu'au démarrage, on sait que le compresseur absorbe 6 fois son intensité, donc les roulements chauffent, donc on peut le faire marcher, je sais pas moi, 30 secondes en marche forcée pour que ça dissipe un petit peu cette chaleur, pour qu'il ait le temps de dissiper cette chaleur, voilà. Donc là, en mode secours, donc en mode pressostatique, il n'y a pas cette tempo-là, il y a juste la tempo, donc anti-court cycle, là, de 6 minutes. C'est-à-dire que quand il s'arrête, il faut attendre 6 minutes avant qu'il redémarre. Donc c'est vrai que lorsqu'on met la centrale en mode secours, 6 minutes c'est long. Voilà, donc après si le BPH-PCQ est bon et si la chaîne de CQ compresseur 1 est bonne, eh bien le compresseur marche. Donc en régulation pressostatique qui est ici. Voilà, donc là il y a quelque chose de très important, c'est que là on voit que ils ont géré la marche secours par le biais du chaîne garde de l'automate. Donc il y a beaucoup de centrales où il y a, alors peut-être que c'est aussi géré par le chaîne garde, mais il doit y avoir en série un bouton tournant. Parce que c'est pas dit que le chien de garde fonctionne correctement et donc que la bascule se fasse. Et c'est pas dit aussi, ça peut arriver que les contacts soient morts. La contact INSEE, il y a un souci. Et donc là, la centrale ne part pas en mode secours. Donc là, sur cette machine-là, eh bien, pour la faire partir en mode secours, eh bien, il suffit donc d'enlever le relais marche secours. Donc comme ça, au moins, on passe plus par ce contact d'automate là. Et aussi de faire un pont là, ici, entre ici et ici. Comme ça, au moins, on est sûr d'être en marche secours sur le compresseur 1. Quoique le mieux pour forcer la centrale à partir en mode secours, il suffit, donc là on le voit sur ce folio-là, d'aller au niveau du relais auxiliaire chien de garde, donc le KCG21, donc là où il y a la flèche. Et donc si l'automate est bon, donc le chien de garde est fermé, donc là où il y a la flèche, tu verras que le contact est fermé, ce qui alimente les bobines en bas au niveau de KG23 et KG24. Donc si j'enlève la bobine KCG21, et bien obligatoirement les deux relais auxiliaires du bas, donc ce qui a marqué là, relais de sauvegarde, donc c'est les relais de marche secours, et bien obligatoirement ils ne seront pas alimentés et donc les contacts seront ouverts, en tout cas le NO sera ouvert et le NC sera bien fermé et la centrale partira automatiquement en secours. Donc on voit que la gestion est quand même relativement simple à partir du moment où on sait comment ça marche et à quoi servent tous ces éléments là. Et donc là sur ces folios là on voit qu'il y a les ventilateurs du condenseur, donc là on voit qu'il y en a 1, 2, 3, 4. Donc sur ce folio là il y a 4 ventilateurs et là on voit que sur ce contacteur de puissance, donc AMD21, donc folio 18, colonne 5, on voit que dessous il y a 2 GV2, disjoncteur moteur magnétothermique, et donc il y a 2 ventilateurs de condenseur. Donc ce contacteur là allume 2 ventilateurs de condenseur. Et celui-là il en allume qu'un, celui-là en allume qu'un. Voilà. Donc là il marque un condenseur, 4 ventilateurs, bon 2 étages de régulation. Bon, peut-être que oui, dès qu'un compresseur fonctionne, obligatoirement il y a un étage qui marche, hein, c'est automatique. Donc là, moi, je dirais qu'il y a 3 étages de régulation sur la condensation. Bon, là, il marque 2. Bon, pourquoi pas. Donc ça, c'est la puissance. Et donc maintenant, on va voir la commande. Donc là, on voit les 3 étages. Là, donc là, c'est la sortie de l'automate. On voit qu'on est sur un contacteur auxiliaire. Là, donc étage 1, étage 2, étage 3. Donc on voit que KCD21 est ici. On voit que KCD22 est ici sur étage 2. Et on voit que KCD23 et ici sur étage 3. Donc ça, c'est l'automate qui le contrôle. Donc là, on voit que l'alimentation arrive ici, donc sur les 3 étages. Là, donc là, on a l'alimentation. Donc là, on voit qu'on a le relais KAG23. Donc ça, c'est le relais de secours.
ce qu'ils appellent le relais de sauvegarde. Donc ça c'est le mode secours. Donc pareil ici et pareil là. Donc lorsque l'automate est bon, donc le chien de garde est bon, lui il est fermé, il est passant, donc le jus passe là. Et ça donc c'est la sortie c'est le contacteur auxiliaire. Donc de la sortie de l'automate qui contrôle l'étage de condensation numéro 1. Donc si le régulateur demande, si l'HP dépasse la consigne, en tout cas une certaine valeur, le régulateur va fermer ce contact là et donc là le ventilateur va marcher. Et si l'HP est encore trop élevé, et bien là celui-là il va se fermer, et si l'HP est trop fort, s'il était, celui-là il va se fermer aussi, et tous les ventilateurs du condenseur seront en marche. Voilà, donc ça c'est fermé. Donc si jamais il y a un souci sur l'alimentation de cette commande là, donc c'est sécurité positive, et bien le contact NC restera fermé. Et là, ou si le chien de garde déconne, là ce qui va se passer, donc c'est que le KG23 donc va rester non alimenté, donc c'est un contact NC, il va rester passant, fermé. Et là, au lieu de passer par le contact de l'automate là, de la régulation par l'UB de l'automate, on va passer par la régulation du pressostat HP qu'il y a sur le bandeau de la centrale. Et donc là, on est sur une régulation pressostatique. Donc avec les valeurs de diff, avec les valeurs, donc c'est réglé avec les valeurs de range et de diff. Et voilà, donc pareil pour cela. Donc qu'est-ce que je fais si j'ai l'automate de la centrale qui ne fonctionne plus, qu'il n'y a pas de mode secours? Et je vais rajouter si le mode secours ne se met pas en marche. Donc ça c'est dans le cas où la centrale a un mode secours comme celle que l'on vient de voir. Donc comme je l'ai dit juste avant là, quand j'ai présenté les schémas électriques, alors je l'ai dit il y a quelques minutes, il suffit de trouver le relais auxiliaire chien de garde. Donc ici j'avais dit que c'était le KCG21, de l'enlever, et à partir du moment où on l'enlève, les relais de marche secours ne sont plus alimentés. Et donc le contact NC reste passant, donc on bascule directement en marche secours au niveau de la commande des compresseurs et des ventilateurs du condenseur. Et donc là, des fois, donc on arrive sur des très vieux magasins donc qui arrivent à une vingtaine d'années de fonctionnement. Donc les investissements n'ont pas été faits, donc on peut renouvellement du matériel. Et donc là, ça m'est arrivé une fois donc en astreinte, j'arrive le soir. Donc le client a une alarme, il m'appelle, donc alarme température trop haute, donc sur le froid négatif. Donc moi j'arrive, donc d'abord je vais contrôler donc la salle des machines parce qu'il n'y a pas de supervision dans ce magasin là. Et là je vois qu'au niveau de la centrale positive, donc par exemple on voit sur la photo, donc j'ai marche compresseur numéro 2 qui est vert, mais j'ai aussi défaut compresseur numéro 1 et défaut compresseur numéro 3. Donc là je regarde dans la salle des machines, je constate que les compresseurs fonctionnent, donc au niveau du froid positif, et je constate que le truc dit n'importe quoi. C'est-à-dire que j'observe ces diodes là et j'observe que ça clignote, c'est-à-dire que tantôt ça reste allumé, tantôt ça s'éteint, donc voilà, donc il y a un gros souci à ce niveau là. Donc là on voit là c'est ce type de régulateur là, donc un vieux truc. Donc j'essaye de voir le code d'alarme, bon j'ai pas la doc, je constate que ça marche, je touche à rien. Je touche à rien parce que lorsque c'est vieux, il suffit que tu touches pour que ça te pète entre les doigts, donc il faut toujours faire très attention au vieux matériel. Et encore plus lorsque t'es d'astreinte. Et donc j'ai un collègue qui revient le lendemain, parce que moi je signale que ce régulateur là il est pété, voilà, il y a un souci, faut voir ce qu'il y a. Donc là je signale qu'il y a un gros problème sur l'installation au niveau électrique là, les compresseurs fonctionnent mais j'ai des renvois de défaut complètement bidons. Et donc j'ai un collègue qui revient le lendemain ou quelques jours après, et donc il touche au bouton là pour essayer de voir le code défaut. Et en faisant ça, donc ça c'est un régulateur froid de centrale, et bien il y a les proms qui crament, c'est-à-dire qu'il y a un code erreur qui veut dire que les proms est HS et donc le régulateur est mort. Et donc la centrale s'est mise à l'arrêt, et donc là le collègue prend un gros coup de pression parce que là il comprend que le régulateur est à l'arrêt, la centrale ne redémarre pas, donc il va falloir faire en sorte que la centrale redémarre. De plus, il n'y a plus de schéma électrique dans l'armoire, donc là il y a du challenge pour refaire repartir l'installation. Je veux dire par là que sans schéma électrique, ça augmente méchamment la difficulté. Donc là, ce qu'il faut faire, là, donc il n'y a pas de mode de secours. Il faut repérer au niveau de l'automate les sorties qui contrôlent les 3 compresseurs, ou 4 compresseurs. Chanter les sorties de l'automate, donc chanter ça veut dire qu'on les rend passants, comme s'il n'y avait pas de contact. Et après, aller au niveau de la centrale, au niveau des pressostats BP sécurité, pour les transformer en pressostats BP régulation. Donc il suffit juste de modifier les consignes du tuting et du diff. Donc là, il ne faut pas se tromper au niveau des réglages parce que sur la chaîne de sécurité, il n'y a pas de tampon
tempo travail. Donc ça veut dire que si le diff est mal réglé, si jamais les compresseurs font la mitraillette, ça peut les flinguer très très vite. Donc là après, par sécurité, il faudrait rajouter, comme on a pu le voir sur les folios d'avant là, une tempo travail sur la ligne de sécurité de chaque compresseur, comme l'on va transformer le pressostat BP sécurité en pressostat BP régulation, donc en pressostat BP pump down. Mais bon, il faut en avoir une, ce qui permet donc même si le compresseur marche 10 secondes, 20 secondes, ou même si le compresseur marche 3 secondes, et bien au moins pendant 6 minutes le compresseur reste à l'arrêt et il n'y a pas de risque de le bousiller. Parce que ça on le voit là, donc hier j'ai fait une vidéo dessus sur un dépannage. J'avais un pressostat donc qui faisait la mitraillette sur un contacteur moteur de ventilateur de condenseur et ça l'a cramé. Donc voilà, donc ça en astreinte, il faut y être préparé, parce que le jour où ça arrive, t'es mal si tu es pas préparé à ce type de dépannage. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, donc il y a les liens dans la barre d'infos, donc Twitter, Instagram, Google+, Facebook. Et voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.